Alors, dans l'exercice 10, il fallait choisir parmi les 4 diagrammes ici, lequel représentait le diagramme pour le clou quand il est frappé par le marteau. Alors, quand il est frappé par le marteau, bien sûr, le marteau agit sur le clou au moment où il est frappé. Donc, il faut un diagramme où vous avez le marteau qui apparaît. Ensuite, donc, ce serait soit le 1, soit le 2. Ensuite, vous voyez bien que la différence entre les deux diagrammes, c'est qu'on a ici la planète Terre qui intervient. Et effectivement, on a vu que la planète Terre agit sur tous les objets qui sont à sa surface, sur le clou y compris. Donc c'était bien le diagramme 1 qu'il fallait choisir pour cette situation. Situation suivante, le clou est déjà enfoncé dans le mur. Donc cette fois-ci, le marteau ne frappe plus sur le clou. C'est fini. Donc on cherche un diagramme où le marteau n'intervient plus. Donc ce serait soit le 3, soit le 4. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la planète Terre intervient forcément. Donc on s'oriente sur le diagramme 4. Question 2, le bilan des forces pour chaque situation. Alors quand on vous dit bilan des forces, il faut faire la liste des forces qui s'appliquent. Alors, la situation A, quand le clou est en train d'être frappé par le marteau, vous avez bien sûr le marteau qui agit sur le clou. On reprend les éléments qui étaient sur le premier diagramme. Le marteau, la planète Terre et le mur agissent sur le clou. Donc on a ces trois forces, la force exercée par le marteau, la force exercée par la planète Terre, on peut l'appeler aussi le poids du clou, et puis la force exercée par le mur sur le clou. Deuxième situation, le mur est déjà enfoncé, le clou est déjà enfoncé dans le mur. À ce moment-là, les forces qui s'exercent sont, d'après le diagramme 4, la force de gravitation exercée par la Terre qu'on appelle le poids, et puis la force exercée par le mur. Voilà.